Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire. En taureau, on va découvrir les énergies de ce mois de mars, de ces prochains jours, de ces prochaines semaines. Alors je sais bien qu'on est déjà bien avancé dans le mois de mars, mais encore une fois, comme mes premières vidéos, j'ai pas eu le temps de faire plus vite et je sais pas, j'avais cet appel de vous faire quand même, j'aurais pu dire bon ben voilà, j'ai pas le temps, je fais pas mars, mais j'avais quand même cet appel de faire ces guidances. Alors, je vous ai tiré 2 cartes du Fifth Spirit Tarot, 9 cartes du Seekers le Normand de School Garden, et je vous ai tiré 3 dos de deck, 3 cartes de dos de deck, pardon, parce que j'ai envie de le faire comme ça, j'ai envie de le faire comme ça ça m'est sorti spontané pour ces énergies des 12 signes. Donc mes amis les taureaux, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, je le dis à chaque fois, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et on va découvrir donc la première carte du tarot. Ah, j'adore, moi, le cavalier de bâton, parce que c'est un peu la tête brûlée du tarot. Moi, je l'appelle la tête brûlée. Et nous avons pas l'impératrice, pardon, la grande prêtresse. Alors là, on a 2 cartes, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Alors, ici, on a quand même cette énergie du cavalier de bâton qui est passionné, comme je vous dis que c'est un petit peu la tête brûlée, on a ce côté exalté, déterminé, hein, on fonce, voilà, c'est vraiment ça, on met en action les choses, voilà, on est dans le fuego, dans l'action, d'ailleurs on le voit ici à l'effigie de cette personne. D'ailleurs les cavaliers, j'ai remarqué que dans ce jeu, ils sont tous sur des planches à roulettes, donc ça nous donne un petit peu le tempo déjà, et on a ce bâton avec cette flamme au bout, voilà, c'est la passion, c'est l'action, c'est la tête brûlée, c'est un petit peu... moi j'ai l'impression que vous avez une carte à jouer hein, sur ce mois de mars, et puis ben voilà, il ne faut pas hésiter, il y a une forme d'hésitation pour moi, ce que je ressens, l'énergie en tout cas ici, pour certains signes du taureau, parce que cette grande prêtresse, elle nous indique qu'il y a une information qui manque pour pouvoir, allez, mettre la clé ici, tourner la clé dans ce petit coffre qu'elle a en main, cette grande prêtresse, peut-être des informations que vous n'avez encore pas à votre connaissance, vous avez peut-être quelque chose qui vous manque pour décoder une situation, un message, une personne, et c'est peut-être ce qui vous fait hésiter ou qui vous a fait hésiter jusqu'à ces derniers jours de justement partir à l'assaut de quelque chose, peut-être d'avoir un petit moment d'hésitation, mais je sens qu'au fond de vous-même, vous avez envie d'envoyer du lourd, quoi, d'y mettre toute votre énergie, de donner cette étincelle, cet élan de passion. Et par contre, voilà, il y a un petit peu le côté, je dirais, le revers de cette énergie du cavalier de bâton, c'est comment est-ce qu'il faut dire ça, de canaliser votre énergie, voilà, c'est ça. Vraiment vers un seul objectif, pas commencer à vous disperser, d'aller à gauche, à droite, de regarder ce qui se passe chez le voisin, ou voilà. C'est vraiment de canaliser toute cette énergie, tout ce que vous avez envie de mettre, de donner, de foncer justement, d'aller vraiment vers cet objectif, pour ce projet, pour cette situation, et les questions que vous vous posez ou les informations que vous vous posez. Moi, quand j'ai la carte de la prêtresse, c'est qu'elles sont au fond de moi, qu'on sait au fond de nous-mêmes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, et que, ma foi, ben, parfois on a peut-être du mal à décoder, on a peut-être un petit peu du mal à trouver le bon tempo, la bonne manière, les bonnes paroles, les bonnes attitudes pour arriver à débloquer cette situation, à mettre en action des choses, à exprimer des choses, vous voyez. C'est un petit peu ce que je ressens ici avec ces 2 cartes. Cette grande prêtresse, c'est aussi l'invitation à écouter votre ressenti, voilà, à reprendre confiance en vous aussi, à vous faire confiance et de dire bon ben, maintenant j'y vais, je me lance et j'y vais et on verra bien. Par contre attention encore une fois à rester vraiment focalisé sur votre objectif par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, voilà, parce que d'être passionné c'est bien, mais aussi d'être voilà, d'être vraiment, ouais, pas de courir 2 lièvres à la fois, mais peut-être de garder un objectif bien précis en tête. On va découvrir la carte centrale, intéressant, la carte des fleurs.
Ici, c'est un petit peu ce côté un petit peu léger, peut-être, d'aborder une situation intéressante. On a prendre soin de soi. Hein. On a cette notion, ici, avec la carte de la fleur, on a des fleurs, pardon. On a la carte de l'arbre qui nous parle de stabilité. De stabilité retrouvée, peut-être, à pouvoir aussi se faire plaisir, se faire du bien, de s'offrir du temps pour soi, de s'offrir peut-être un moment relaxant, hein, peut-être par rapport à, peut-être, je sais pas, vous offrir un massage, vous offrir une séance de bien-être. Ça peut être chez le coiffeur, ça peut être l'esthéticienne, ça peut être tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous fait du bien, parce que vous en avez besoin. En tout cas, ici, dans cette transversale, on va regarder les cartes. Ouais. C'est drôle, hein. Ici, ça me fait beaucoup penser à la carte de la grande prêtresse. Cette carte féminine, cette carte, on voit qu'on a ces deux croissants de lune aussi. Ici, la grande prêtresse, elle a toujours toutes les séquences lunaires hein, qui sont au-dessus d'elle. On a le nuage, voilà. On a quelque chose qui pourrait entrer dans votre vie, ou quelqu'un qui pourrait entrer dans votre vie de façon très express. Voilà, moi je le ressens comme ça. Et le cavalier de bâton, c'est un peu ça. C'est un petit peu une situation qui peut être passagère, hein, du fait, elle est appuyée ici par les nuages. Ça peut être une situation passagère, ça peut être une personne qui est dans votre vie un certain temps, enfin peut-être qui arrive dans ce mois de mars et qui va repartir aussitôt. On a cette notion ici de choses qui vont comment il faut dire, qui vont partir, qui vont pas rester, qui vont pas être ancrées. Voilà. Il y a bon, alors, si c'est une situation compliquée, tant mieux. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion ici de retrouver un certain équilibre. En tout cas, vous avez besoin d'être ancré. Vous avez besoin d'être stable. Vous ressentez ce besoin-là. Vous n'avez pas envie de choses. Vous avez le doute qui s'est installé. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et vous avez besoin de cette solidité, de cette assise, de prendre, de poser ses jalons, de s'enraciner dans une situation, dans une problématique peut-être. Ah bah, voyez, et on est nouveau avec l'encre ici, dans une stabilité. Alors, ça nous parle d'une stabilité peut-être d'une relation de couple, d'un partenariat, d'une alliance, d'une association, d'un contrat. Ici, on a besoin de stabilité, on a besoin de se poser. Alors, pour certains peut-être qui sont en recherche d'emploi, il peut survenir sur ce mois de mars et les jours à venir, et pour moi c'est encore effectif sur le mois prochain. On a un contrat à durée déterminée dans l'immédiat qui pourrait se transformer en quelque chose d'autre, mais on a besoin de confirmer les choses, de stabilité. Hein. On ressent dans ces énergies ici et on a envie de balayer toutes ces incertitudes, ces confusions. On a un sentiment de confusion accompagné quand même de stress, accompagné du soleil, hein, malgré tout, toujours. Ici, on a quelque chose qui arrive vers vous de positif, qui va faire du bien à l'esprit, qui va faire du bien à votre âme, à votre corps. Vous avez un besoin ici de retrouver une sérénité, de retrouver de la joie, de retrouver de l'optimisme, vous voyez, parce que ces derniers temps, on était dans les énergies un petit peu, je dirais pas négatives, mais compliquées, avec beaucoup de stress, avec beaucoup de fatigue psychique, physique, émotionnelle. On est, alors peut-être c'est lié peut-être à une situation dans le cadre de vos activités, dans une situation professionnelle. Ici, on a quelque chose qui vient à vous de façon vraiment positive. Que ce soit une relation, que ce soit un partenariat. On a des liens qui vont se resserrer, se renforcer de manière chaleureuse, de manière bienveillante, de manière beaucoup plus sereine. Voilà. Et pour moi, alors, pour certains, va falloir un petit peu chasser ces nuages. Pour certains, il y a un passage ici qui va arriver, mais qui va ressortir aussitôt de votre vie. Il y a un passage, je dirais, un petit peu... les nuages, c'est les nuages, ça assombrit un petit peu peut-être une situation, une problématique, une relation, mais de façon temporaire.
les choses vont s'éclaircir, les choses vont prendre forme, les choses vont peut-être justement ici, va falloir peut-être prendre les devants, va falloir peut-être se dire, bah, ma foi, je me lance, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi quelque chose par rapport à, voilà, vous avez flashé sur quelqu'un et vous n'osez pas faire le premier pas. Et plus vous attendez, plus cette situation va vous amener à se dire, ah non, non, moi je n'oserais jamais le faire, et puis si je me prends une veste, et puis si je me prends un nom, j'ai l'air con, enfin vous voyez, de ce genre-là, et ça va déstabiliser votre, parce qu'il faut dire ça, votre confiance en vous, votre estime de vous, et là on vous invite à justement à faire peut-être le premier pas. C'est peut-être nouveau pour vous, mais en tout cas, on a cette notion ici de, je vous dis, hein, de rencontres, de relations, de liens qui vont se renforcer. C'est peut-être quelqu'un qui vous rend... Est-ce que vous avez peur justement de cette personne? Peut-être vous avez l'impression qu'elle est instable. C'est pour ça que vous n'osez pas faire le premier pas. Bon, le premier pas. Ici, pour moi, il y a, je fais un pas en avant, je refais deux en arrière. C'est un petit peu ça. Dans une situation relationnelle, ça peut être sentimentale, amicale, professionnelle. Je sais pas, j'ai ressenti comme ça de dire, voilà, le soir, vous motivez, vous dites, ah, mais demain, je lui dis. Alors, ça peut être lui dire qu'il vous plaît ou qu'elle vous plaît, ou dire quelque chose, parce que c'est un peu ça. On a une situation aussi où il vous manque quelque chose pour faire le premier pas ou pour vous lancer, et tout d'un coup, ben, à un moment donné, vous dites, ah, ben, demain, je me lance, ça y est, je vous dis, et puis paf, on se rétracte, vous voyez. Et je pense que ça va durer encore quelques jours, quelques semaines, et après, on va vraiment reprendre un petit peu la confiance en vous, balayer ces nuages, balayer ces souris, en disant, ouais, ben moi, je me lance, et je le fais vraiment de manière spontanée. Des fois, les choses, elles sortent de manière beaucoup plus spontanée. Des fois, on se fait plein de films, on se fait plein de... Hein, on s'organise dans sa tête, ah ben, je vais lui dire ci, ou je vais dire comme ci, je vais dire comme ça. Puis en fait, les choses, elles vont arriver pour moi, hein, de façon spontanée. De laisser parler votre spontanéité, votre... Ouais, de laisser être... Enfin, de ne pas paraître, mais d'être... Voilà, d'agir, de vous exprimer tel que vous êtes réellement. Voilà, sans artifice, sans se dire... ah ouais, ben vous voyez ce que veut dire quand on doit peut-être faire un pas, on veut se montrer sur le meilleur, je ne parle pas physiquement, que physiquement, mais aussi dans sa manière d'exprimer, dans sa manière de parler. Et parfois, ben, il faut laisser cette spontanéité, parce que c'est cette spontanéité qui va plaire, qui va vous permettre de vous exprimer de façon la plus naturelle, la plus... je ne sais pas comment dire, mais la plus légère de ce que vous êtes. Et pour vous, c'est un plus. Enfin, je ne sais pas si on arrive à me comprendre, mais c'est vraiment ça. Alors ici, on a aussi évidemment une situation, comme je vous le disais, au niveau peut-être professionnel, hein, ça peut être au niveau d'une relation, où on a en tout cas envie de se montrer, pour certains, de montrer un petit peu ce côté féminin beaucoup plus en évidence qu'il n'était auparavant. On a une situation ici où les choses, elles vont se mettre en place, les choses, elles vont se stabiliser, elles vont s'ancrer, hein. Que ce soit une relation, que ce soit un contrat, que ce soit, voilà. Il y a des choses qui vont vraiment se matérialiser, se confirmer, voilà, c'est un petit peu ça. Et vraiment, on vous invite, alors s'il y a des choses qui vous contrarient, s'il y a des choses qui ne vont pas aussi vite que vous le pensiez, ou il y a des choses, eh bien, vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas, c'est que temporaire. Ici, on a vraiment les choses, l'harmonie, la sérénité, l'équilibre, la joie, la bienveillance, la sérénité vont être de retour. Alors, elles vont être de retour, pour moi, c'est plus dans la mi-avril, fin mars, mi-avril, pour vous, mes amis les taureaux, dans n'importe quelle situation qui vous inquiète, qui vous pose problème, qui vous angoisse parfois, qui vous empêche de dormir. Il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, on va regarder un petit peu ces trois cartes d'eau de deck. Ah, ben ça rejoint. Ici, on a les actions. Ah, vous voyez, c'est très marrant. Ici, on a le livre. On a vraiment quelque chose qui vous manque. Quelque chose qui vous permet,
qui vous permettrait, et pour moi vous avez la trouvé, hein, mais pas dans l'immédiat, pas tout de suite sur ce mois de mars. Comme je vous ai dit, ça me pousse plus sur la mi-avril. On a quelque chose qui va se débloquer. On a quelque chose qui va vous être révélé, que vous allez apprendre, qui va vous permettre de pouvoir avancer, de passer une étape, de passer peut-être à l'étape suivante. Voilà. Ici, on nous dit de faire, enfin de mettre en action l'énergie masculine. C'est les actions, c'est l'énergie Yang, c'est l'énergie qui met en place peut-être des choses, qui permettent aussi, avec le renard, de vous rendre attentif ou attentive à l'apparence des choses, à l'apparence des gens, à votre apparence à vous, à cette forme de paraître. Soyez vrai, soyez pas dans de se dire « Ah mais moi, je veux plaire à tout prix ». Mais je ne parle pas de plaire à une personne, mais peut-être plaire, je ne sais pas. Hein. Enlevez-moi ces froufrous, ces trucs, vous n'en avez pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de revenir à sa véritable... comment est-ce qu'il faut dire ça? Pas sa véritable personne, parce que vous ne jouez pas un rôle, c'est pas ça, mais il y a parfois dans votre vie où on n'a pas envie de se montrer tel qu'elle est, alors que tel qu'on est, pardon, tel qu'on est, et parfois ça pourrait jouer en votre désavantage. En tout cas, je le ressens un petit peu comme ça. Mais pourquoi vous me dites que vous ne voulez pas vous montrer tel que vous paraissez? Parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous ne vous aimez pas. Il y a une partie de vous-même, que ça soit dans... Alors, je parle de l'aspect physique, l'aspect... comment est-ce qu'il faut dire? L'aspect... par vous, par la manière peut-être d'être, parce que vous ne trouvez peut-être pas assez... cultivé, alors je dis n'importe quoi, hein. Peut-être que vous ne vous trouvez pas assez cultivé, vous ne vous trouvez pas assez bien par rapport à cette personne ou par rapport à ces personnes, parce que vous êtes petite, parce que vous êtes trop mince, parce que vous êtes trop en forme, parce que vous n'êtes pas assez, ou trop, ou enfin, vous voyez, dans une partie que vous estimez, pas juste ou pas assez ou trop, et en fait on vous demande d'être vous-même, enfin on vous demande. Ici, pour moi, dans ces énergies du mois de mars, c'est, oui, prendre soin de vous, vous faire du bien, retrouver une certaine solidité. Moi, ça me parle beaucoup de solidité émotionnelle, hein, malgré tout. Un équilibre aussi émotionnel. Quelque chose qui vous rend beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus plaisant. Mais ça passe pas non plus par tous les artifices. Voyez, tel que vous êtes très belle, vous êtes une belle personne, une belle personnalité. On a peur un petit peu de ce regard, hein, quand même, malgré tout, de ce regard, de ce jugement. Voilà. Alors, je vais y venir, parce que c'est le mot qui me venait depuis un moment, qui me tournait, là, je n'arrivais pas à l'exprimer. On est beaucoup sur le ressenti du jugement. Voilà. Alors, on a tous des périodes comme ça, et c'est une partie de notre ego, hein, il faut faire avec. On a tous cet ego à un moment donné, et je pense que c'est sain. On est beaucoup, je trouve, dans une démarche depuis quelques années, depuis quelques temps, à vouloir maîtriser son ego, à vouloir le faire taire, parce qu'être égo, c'est pas bien. Alors, un ego surdimensionné, on est bien d'accord que ça fait du mal, ça fait pas du bien. Au contraire, voilà, qu'on ait beaucoup d'ego, c'est une chose. Mais l'ego, il y a l'ego positif, on en a quand même besoin de son ego. Tout le monde a envie de plaire, tout le monde a envie. Et ça, c'est pas ça que je vais dire qu'il faut modifier. Mais montrez-vous tel que vous êtes et n'ayez pas peur des jugements des autres. Ce n'est que leur jugement à eux. Vous savez la valeur que vous avez en vous, quoi. Et pour moi, c'est important, pour vous, mes amis les taureaux, sur ce printemps, hein, je parle du mois de mars, mais j'agrandirai jusqu'au printemps, au printemps, on y est déjà, mais je veux dire au début de l'été, il y a cette forme d'être jugé, il y a cette forme qui vous fait peur, qui vous a beaucoup déstabilisé, qui vous a créé le doute. Voilà, vous savez ce que vous valez. Voilà, votre valeur, c'est la vôtre. Et les gens, ma foi, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, déjà. Quand on a compris ça, je peux vous dire qu'on se délaisse de pas mal de choses, mais c'est normal que cette peur du jugement refasse surface. Ça fait partie de cet ego, je dirais, quelque part. Alors, je ne dis pas qu'on a un ego négatif, un ego positif, mais ça fait partie de notre
personnalité. Et ça fait partie de nous. Il faut l'accepter, parfois il faut la dompter. Parfois il faut en tirer parti, parfois il faut la faire taire. Vous voyez ce que je veux dire? Cette partie d'ego. Mais elle fait partie de notre personnalité. Ça fait partie comme la lumière, comme le côté sombre. Et ben, ce sont deux choses. Ce qui est important, c'est de les tenir équilibrés. C'est pas d'atténuer. On ne peut pas être que partie de lumière. On ne peut pas être que lumineux. On ne peut pas être que positif. On a cette partie d'ombre qu'il faut équilibrer. Voilà, tout simplement. Ce sont des énergies assez fortes, je trouve, assez puissantes pour vous, mes amis. En tout cas, ça résonne énormément en moi. Ça me fait beaucoup... j'en ai un petit peu... ouais, j'en ai un petit peu la chair de poule. J'espère que ça va résonner, en tout cas, pour vous, mes amis les taureaux. En tout cas, c'est ces messages que j'ai envie de vous transmettre pour ce mois de mars. Mais attention, pour moi, ça va encore aller jusqu'au début de l'été. Mes chers amis les taureaux, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas. Et si vous arrivez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous cliquez sur la cloche pour vous y abonner. Mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche. Ben ouais, hein, pas jouer les feignasses, on clique une deuxième fois. Comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt.